Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que je n'ai rien partagé sur ma chaîne. Donc je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Certains d'entre vous ont dû se rendre compte et j'espère que vous avez pu lire donc le message que j'ai partagé sur ma chaîne concernant les tirages du mois de septembre. Je ne les ai pas apportés et croyez-moi du fond du cœur, ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu, c'est tout simplement parce que je n'ai pas pu. J'ai été overbookée et prise dans tous les sens, que ce soit beaucoup de remue-ménage dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Il a fallu donc que je m'adapte, il a fallu prendre de nouvelles initiatives, bon, sur beaucoup de situations, hein. Je suis en Europe, je suis pas en France, mais je suis en Europe. Et bon, comme la majorité des pays, eh bien, le Covid se reprend de plus belle. Donc bon, nouvelles adaptations, rentrée scolaire un petit peu difficile, beaucoup de nouvelles choses à prendre en considération, donc vraiment, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je vais passer directement au tirage pour le mois d'octobre. Alors, mes chers amis Sagittaires, gardez en tête, s'il vous plaît, que c'est un tirage d'ordre général. Quand on parle d'un tirage d'ordre général, ça ne parle pas à tout le monde, et je ne pose pas de questions précises avant de sortir les cartes. Je les interprète telles qu'elles sont, et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Pour certains d'entre vous, ça va pas vous parler du tout. Pour d'autres, ça va vous parler dans un domaine. Pour d'autres, peut-être dans plusieurs domaines. Donc, prenez le message comme il vient, s'il vous plaît, et adaptez-le là où ça vous parle et là où ça vous convient. Vous pouvez très bien regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus, si vous le désirez. Vous trouverez donc dans la case de description, comme d'habitude, un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Il vous faut tout simplement télécharger votre thème natal, votre thème astral, sur Internet. Vous pouvez le faire gratuitement. Et vous pouvez donc, avec votre date, votre lieu et votre heure précise de naissance, vous pouvez donc voir le positionnement des planètes, dans quel signe du zodiaque elles étaient, et dans quelle maison astrologique. Et vous allez voir que votre personnalité, votre caractéristique ne dépend pas que d'un ou de deux signes, mais beaucoup plus que ça. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'hésitez pas non plus à regarder les anciens tirages si vous êtes interpellé ou attiré par le titre d'un ancien tirage. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, le message se présente quand il doit être présenté et vous le recevez quand vous avez besoin de le recevoir. Si le message est sorti il y a 2 mois et ne vous parlez pas, peut-être qu'aujourd'hui il pourrait mettre un sens dans votre vie, donc n'hésitez pas, ne vous arrêtez pas aux dates, elles ne sont elles sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, mes chers amis Sagittaires. J'ai sorti les arcanes majeurs d'un jeu de tarot, et on va donc voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent pour vous, pour les semaines à venir, et bien évidemment, on complétera donc avec le tarot pour plus de précision. Donc, je vais demander à l'univers de bien vouloir nous apporter les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les semaines à venir. Merci. Message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons la carte de la Lune. Ouf. Alors, la carte de la Lune, bon, vous voyez le nom ici, puisqu'il y a 4 noms, c'est 4 noms dans chaque langage. Bon. Donc, la Lune, elle est là, voilà. Et c'est donc une carte qui parle d'intuition, bien évidemment, qui parle de ressenti, qui parle d'émotions enfouies, ou bien qui parle de quelque chose que l'on ressent mais que l'on ne voit pas, qui n'est pas forcément visible, qui n'est pas forcément tactile, qui n'est pas forcément tangible, mais qui est là. Et pour certains d'entre vous, ça peut être donc une intuition, pour d'autres ça peut être des ressentis, des sentiments, et pour d'autres ça peut donc être éventuellement anguille sous roche, j'ai envie de dire. La Lune peut nous parler de beaucoup de choses, mais la priorité, on va dire, de la Lune, c'est une carte qui peut être très complexe en elle-même. Et c'est cette énergie, en fait, la Lune, de ne pas avoir forcément de visibilité, mais de savoir qu'il y a quelque chose à découvrir, qu'il y a quelque chose à partager, qu'il y a quelque chose qui doit être fait, qui doit être exécuté, mais on ne sait pas exactement, on le sent, on le ressent, ça nous appelle, ça nous donne envie d'y aller, mais on ne sait pas, il n'y a pas forcément la visibilité, et c'est quelque chose que l'on doit vraiment trouver et satisfaire donc cette envie de recherche pour trouver satisfaction par rapport à ce que vous ressentez ou bien par rapport à ce sur quoi vous êtes appelé de rechercher. Donc on va creuser un petit peu plus avec le tarot. Et donc on va prendre 3 cartes ici qui vont nous parler donc un petit peu en approfondi de la situation.
On va donc voir avec 3 autres cartes le développement. On verra donc s'il y a des challenges ou bien s'il y a des messages supplémentaires à apporter par rapport à ça et on prendra quelques conseils de l'univers. Donc mes chers amis Sagittaires, c'est parti. On va donc demander à l'univers de nous apporter plus de renseignements pour les énergies des Sagittaires sur les semaines à venir, s'il vous plaît, concernant donc l'énergie de la Lune ou autre. Apportez-nous les messages. On a la carte de la tempérance qui se présente et on a la carte du chevalier d'épée. Alors 2 secondes et je vais donc à la carte de la justice. Alors je vais vous montrer les cartes. Donc on a la carte tempérance, on a la carte du chevalier d'épée et on a la carte de la justice. Donc là, moi ce que je vois c'est que bon, il y a quand même une situation où c'est que vous avez été très patient. La carte tempérance, elle nous parle donc de patience, elle nous parle de tempérer la situation, d'attendre avant d'agir, de vraiment trouver, on va dire, l'équilibre parfait ou bien les mots justes, les mots corrects dans la situation, dans une situation de votre vie. Encore une fois, gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général, donc c'est à vous de l'adapter, de le prendre dans le domaine où ça vous parle. Mais la carte tempérance me fait ressentir que vous avez été patient, vous avez assez attendu, et avec la carte du chevalier donc d'épée, il y a une situation dans votre vie où c'est que vous voulez foncer. Vous vous dites, bon, c'est pas forcément que vous avez perdu du temps, c'est juste que vous avez, avec la carte tempérance, vous avez préféré mettre de l'eau dans votre vin pendant un certain temps avant d'agir. Et là, avec donc le prince d'épée, il y a cette envie de vraiment aller au plus profond. Il y a vraiment il y a cette envie de creuser, de savoir, puisque nous sommes dans l'élément de l'air, hein, puisque les épées sont les éléments de l'air, il y a vraiment cette énergie de vouloir aller chercher et d'atteindre un but bien précis sur la recherche, que ce soit au niveau de votre façon de voir les choses, ou de la communication que vous avez besoin de recevoir, des informations que vous avez besoin de recevoir par rapport à ça, ou bien le but recherché sur une découverte. J'ai l'impression que vous l'avez senti, vous vous êtes dit, bon, il y a un moment ou un autre où je vais devoir le faire. Il y a un moment ou un autre où je vais devoir m'y mettre à fond. Il y a un moment ou un autre où c'est que je vais vraiment ne pas pouvoir négliger plus que ça, mais actuellement, je tempère, j'essaye de voir, j'attends. Je prends les choses, on va dire, je fais les choses même pas après l'autre. Je sais que ça arrivera, et je préfère être patient que d'être précipité. Là, ça c'est vraiment 2 cartes qui sont très, on va dire, contradictoires, parce que moi c'est votre énergie du passé et l'énergie du futur. Dans le tarot, quand on lit le tarot, ici c'est le passé, là le présent, et bon le futur. Donc là, quand j'ai ces 2 cartes ici, pour moi, vous avez tempéré, vous avez essayé de voir, vous avez essayé d'attendre, d'imaginer, d'être patient en fait dans cette situation, parce que peut-être ce n'était pas le bon moment pour vous d'aller chercher et d'aller à la découverte de ce qui vous appelle, ou de bien de ce qui vous attire, ou bien de ce qui vous ce sur quoi vous avez ce ressenti d'aller chercher quelque chose, donc d'aller découvrir quelque chose. Sur cette découverte, vous avez été assez patient. Et avec donc le chevalier d'épée, là il y a certains d'entre vous, vous voulez que les choses se passent rapidement. Vous ne voulez plus attendre, vous dites bon c'est bon, j'ai assez attendu, maintenant il est temps de foncer. Maintenant avec la carte de la justice, bon, c'est un équilibre que vous allez trouver, et en même temps vous allez couper le cordon avec quelque chose. Vous allez couper le cordon dans une situation, vous allez encore une fois, c'est vraiment des cartes qui parlent donc de vraiment poser le pour et le contre, de vraiment trouver le juste milieu, de vraiment avoir un bon équilibre dans cette situation. Alors, la carte de la lune peut aussi avoir cette énergie donc un petit peu balancée entre bon, ben, la lune noire et la pleine lune, la lune donc qui éclaire, et la lune et le soir où il n'y a pas du tout de lune, ou bien où la lune n'est pas visible, parce que la lune est toujours là, c'est juste qu'avec le reflet du soleil on ne la voit pas. Bref, donc il y a vraiment cette énergie de trouver un équilibre, de vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de voler de vos propres ailes aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Puisque ici, donc, nous avons un oiseau un aigle, qui porte donc ce chevalier. Cet aigle, en même temps, protège ce chevalier, et ce chevalier est un petit peu, on va dire, fourbe dans certaines situations, donc il est un petit peu... Il a envie d'y aller quoi qu'il en soit, et peut-être donc qu'il y a une situation encore qui devrait être réévaluée avant de vraiment voler de vos propres ailes. Ici, encore une fois, on a donc
des ailes qui sont représentées, on a des ailes ici en haut qui sont représentées aussi, donc il y a vraiment cette énergie pour moi de prendre un nouveau saut ou bien un nouvel élan dans votre vie et vraiment de trouver un équilibre, de vraiment poser le pour et le contre et de vraiment avoir un but à atteindre que vous n'avez pas négligé, que vous avez juste, à mon ressenti, songé et évalué comme je sais qu'un jour ça se présentera. C'est juste que maintenant c'est pas le bon moment. Et pour vous, quand vous rentrez dans cette énergie actuellement pour les semaines à venir, de vouloir foncer, d'avoir assez attendu, de vouloir découvrir tout en gardant en équilibre et de vouloir voler de vos propres ailes sur ce que vous voulez découvrir et vraiment aller chercher les choses, on va dire, en approfondi. Donc on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se développer pour vous. Et on va donc voir si on peut obtenir plus de précision par rapport à ça. On a la carte du pape et on a le 5 d'épée. Donc là, il y a beaucoup de dévotion. Ces deux cartes ici, c'est beaucoup de dévotion, beaucoup de compréhension, beaucoup de focus, beaucoup d'intégration, hein, beaucoup de... J'ai l'impression que vous n'allez pas lâcher l'affaire, quoi. Il y a quelque chose, vraiment, il y a un but vraiment bien précis bien précis à atteindre dans cette situation. Donc vous arriverez à atteindre ce que vous recherchez, vous arriverez donc encore une fois à obtenir ce que vous voulez, et en plus de ça, vous allez vraiment vous engager, vous mettre à fond dedans. Pour certains d'entre vous, ce que vous allez découvrir, ou bien ce que vous êtes en train de rechercher, ce que vous avez besoin ce qui va sortir de l'ombre, j'ai envie de dire, parce que la lune nous parle aussi bien évidemment d'une situation qui sort de l'ombre. Ce qui va sortir de l'ombre va vous faire grandir. La carte du pape, elle me fait toujours penser, donc surtout dans ce jeu-là, de passer d'un enfant à un adolescent à un adulte. Il y a de la maturité à venir. Il y a de la compréhension, il y a de l'évolution dans votre vie et il y a donc aussi cette envie de vaincre, cette envie j'ai pas envie de dire de partir au combat, mais il y a cette dévotion d'atteindre un but. Il y a quelque chose vraiment très fort. Votre intuition, votre bonne étoile, votre ressenti, vos anges, vraiment vous informent au quotidien qu'il y a quelque chose que vous croyez qui est vrai. Et il y a quelque chose à aller chercher, il y a quelque chose à aller vérifier, il y a quelque chose à aller chercher, il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose où c'est que vous allez grandir, où c'est que vous allez obtenir une maturité. Et on va voir avec une autre carte. Pour certains, ouais, j'en étais sûre, je savais qu'elle allait sortir, j'allais vous dire, pour certains d'entre vous, c'est une douleur à venir, oui, et ben je l'ai senti. Donc oui, pour certains d'entre vous, il y a vraiment anguille sous roche, j'ai envie de dire. Le 3 d'épée. Donc oui, j'allais dire, certains d'entre vous, donc, parce que la carte du pape, c'est aussi par rapport au mariage ou bien par rapport à la relation, par rapport à une situation où c'est qu'on est engagé donc avec une autre personne. Et bon, j'ai senti que pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir donc certaines douleurs. Vous allez peut-être trouver une vérité qui n'est pas bonne à entendre, ou une vérité que vous avez toujours su, dont vous avez peut-être toujours douté, mais vous avez préféré peut-être donc attendre, être patient, voir si ça valait vraiment la peine d'être découvert et s'il fallait vraiment chercher plus loin que le bout de son nez. Là, j'ai vraiment l'impression, malheureusement, que certains d'entre vous risquent d'être déçus, risquent d'avoir un petit peu de souffrance ou bien de déception par rapport à ce que vous allez découvrir. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un couple, bonne chance et bon courage à vous, déjà, j'ai envie de vous dire, parce qu'il se peut que vous découvriez quelque chose dans l'ombre qui n'est pas forcément agréable à entendre, à voir ou à percevoir. Alors, on va voir avec d'autres cartes. J'ai pas envie de vous laisser juste comme ça, donc on va voir un petit peu si on peut obtenir plus de renseignements pour les Sagittaires qui se retrouvent dans ce tirage, s'il vous plaît. On a la carte du chariot, donc il y a un départ. Il y aura un départ, une nouvelle route à tracer, mais il y aura de l'hésitation. Il y a de la confusion avec le 7 de coupe. Il y aura de la confusion à venir. Je pense que vous allez... je pense que la personne... ce que vous allez découvrir, si ça vient d'une personne, il se peut donc que cette personne essaye
essaye de vous retenir, ou bien cette personne va essayer donc de vous mener peut-être en bateau dans cette situation, avec le 7 de coupe. Je vais vous montrer les cartes que j'ai. J'ai la carte du chariot et j'ai la carte donc du 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est la confusion, c'est les choses qui, bon, toutes les choses ne sont pas bonnes à savoir, toutes les choses ne sont pas bonnes à prendre, toutes les choses ne sont pas bonnes à écouter, tous les sentiments ne sont pas bons à être vécus. C'est vraiment cette énergie d'être confus, de pas savoir ce qu'on doit dire, de pas savoir ce qu'on doit ressentir, de pas savoir ce que l'on doit entendre. Mais en tout cas, avec toutes ces ailes ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est votre intuition vraiment vous amène ou essaye de vous guider à aller chercher ce que vous ressentez. Et peut-être que certains d'entre vous, en fait, ce que vous craignez, c'est justement d'obtenir la vérité, ou bien d'obtenir une vérité qui est dans l'ombre actuellement, parce que vous savez que vous allez devoir prendre un contrôle sur une direction. La carte du chariot nous parle bien évidemment donc de devoir contrôler, de prendre une direction, mais surtout d'avoir un certain contrôle sur la direction que l'on veut choisir et que l'on doit prendre. Et il y a toujours qu'elle est représentée dans la majorité des tarots avec deux chevaux. Un cheval veut partir à droite, un cheval veut partir à gauche, et puis c'est à vous donc de gérer. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'hésitation et de la confusion à venir dans cette situation. Moi, ce que je sens, c'est que cette personne, ou bien ce que vous allez découvrir, si ça vient d'une ou de plusieurs personnes, vont peut-être essayer donc de vous mettre de la crème ou de la pommade dans le dos pour essayer d'estomper, on va dire, les douleurs. Hein. Mais la dévotion, pour moi, il y a une situation qui n'est pas très claire dans cette situation, vous le savez, et j'ai l'impression même donc avec, si je prends ces trois cartes ici, et même le chariot, bon, pour certains d'entre vous, vous êtes mariés, vous risquez donc éventuellement de passer à travers la justice par rapport à votre mariage ou suite à votre mariage, qui risque donc de faire un petit peu de mal, et puis donc de devoir être forcé de prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous l'avez senti, ou vous en doutez, vous en doutez depuis un certain temps, mais j'ai l'impression que ça vous fait peur d'aller chercher peut-être la vérité parce que justement vous savez que bien après ça les choses vont changer. Il y a quelque chose qui va devoir être mais pour certains d'entre vous, ça va être plus fort que vous, j'ai l'impression, ça va être quelque chose, vous avez, c'est pas que vous avez fermé les yeux, ben voilà, le 6 d'épée qui se présente, donc oui, il y a un départ définitivement. C'est pas que vous avez fermé les yeux, c'est juste que vous avez espéré que votre intuition peut-être était fausse. Et là, vous savez qu'il y a de plus en plus de doutes, ou il y a de plus en plus de situations où c'est que vous dites, bon, mais c'est pas possible, il y a anguille sous roche, là, je peux plus nier, j'ai assez tempéré, j'ai assez mis de l'eau dans mon vin, j'ai assez essayé de balancer mes énergies, et bon, j'ai l'impression que vous en avez lourd sur le cœur, que vous avez du mal à penser à autre chose, j'ai l'impression que là, vous voulez foncer, vous voulez la vérité, et que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait parce que vous saviez qu'au moment où vous trouverez la vérité, si elle est telle que celle que vous avez ressentie, vous savez que vous êtes obligé donc de faire un départ et de partir avec le 6 d'épée. De partir, de voyager, de prendre vos clics et vos claques, de prendre ce qui est important avec vous, d'apporter une vérité, de partir peut-être pendant quelques temps, peut-être pour toujours, peut-être repartir dans un autre pays, peut-être partir dans votre ville de naissance, ou bien là où vous avez grandi. Mais il y a un départ. Avec le chariot et avec le 6 d'épée, quand vous découvrirez la vérité, malheureusement, il y a une situation où c'est que vous allez dire, où c'est que vous allez vous retrouver face à un départ. Que ce soit le vôtre ou que ce soit ceux sur qui vous allez découvrir la vérité, il y a ce sentiment de dire, bon ben écoute, je pars, j'avance. Donc on va voir s'il y a des challenges en fait à venir. Alors je vais sortir 3 cartes ici en tant que challenge. Le 9 de coupe. Challenge, c'est votre prospérité. C'est la carte de la mort, ouais, c'est la transformation. C'est bien ce qui me semblait. Pour certains d'entre vous, c'est difficile. C'est difficile d'accepter que si vous découvrez une vérité, vous devez changer et vous devez vous transformer et vous devez recommencer à zéro et vous devez laisser une certaine prospérité derrière vous. Donc oui, ça c'est votre challenge. Et je l'ai bien senti avec la carte du chariot. J'ai l'impression que c'est pas que vous l'avez nié, c'est que vous ne l'avez pas. Ouais, encore une fois, c'est cette énergie de pas savoir avec le 2 de denier, de jongler, de dire bon mais qu'est-ce que je fais, je reviens en arrière, j'avance, je fonce, je fais comme si de rien n'était, j'accepte ou bien je vis avec, j'accepte, je vis avec, ou bien je tourne le dos, je tourne les talons et je pars, mais je sais que dans ces cas-là, je perds beaucoup de prospérité, je dois recommencer à zéro, je dois retrouver un équilibre, donc
c'est des sentiments très... C'est une zone de confort qui vous fait peur, ou c'est une zone de confort que vous ne voulez pas quitter, qui vous a retenu peut-être donc de trouver d'aller vers l'exécution, on va dire, de la recherche de cette vérité. Et bon, votre challenge, eh bien, c'est justement c'est la prospérité, la zone de confort, et c'est ça qui vous a arrêté, c'est ça votre challenge à venir. Alors maintenant, on va voir un petit peu les conseils de l'univers, ce que l'univers voudrait vous faire savoir pour cette situation et pour votre futur à vous dans cette situation. On va donc voir ce qu'ils aimeraient vous informer et ce qu'ils aimeraient donc vous conseiller, vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'esprit des tarots. Bon, on a l'as de bâton. On a l'as de bâton qui a essayé de sortir. Donc je prends pas les cartes quand elles tombent par terre, non, j'aime les cartes sur table, comme on dit. Waouh, la carte du monde. Donc oui, que ce soit l'as de bâton ou la carte du monde qui se présente, bon, il est temps pour vous de passer à autre chose. Là, le conseil, c'est il est temps de boucler la boucle, de finir cette histoire, de recommencer, d'ouvrir de nouvelles portes, de vous mettre vous-même sur un piédestal, de tourner, on va dire... de tourner une page dans votre vie, d'aller vers quelque chose de nouveau, de recommencer à zéro, puisqu'après donc la carte du monde, nous avons la carte du fou, le mât, qui est donc repartir à zéro. Et là, bon, vous avez l'arcane majeur de la mort, donc c'est ce qui vous fait peur, c'est de recommencer à zéro, c'est de recommencer peut-être que de par vous-même, ou bien de devoir vous retrouver seul dans une situation menée et livrée à vous-même. Mais quand j'ai la carte du monde, encore une fois, c'est une carte qui est représentée avec énormément d'ailes, et ce sont de très belles ailes d'ailleurs. Vous êtes dans un processus vous avez la possibilité et l'univers veut vous faire savoir qu'il est là pour vous aider pour reconstruire un monde, pour reconstruire une nouvelle situation, pour reconstruire une nouvelle étape et bon, donc pour reconstruire vraiment un nouveau chapitre dans votre vie. Hein. Ils sont là, hein, il y a énormément d'ailes, comme je vous ai dit. Le chariot est aussi une carte qui est représentée par ainsi que tempérance aussi, c'est l'ange tempérance, c'est les anges qui vous envoient le chariot, qui vous demandent de sauter dans ce chariot, même si on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Et le chariot amène toujours au succès, donc moi je me fais pas de soucis pour ça. Je me fais plus du souci pour le fait qu'il va falloir passer un cap dans votre vie, qu'il va falloir sauter et qu'il va vraiment falloir passer ce pont qui vous fait peur actuellement, qui vous fait peur et qui vous retient et qui vous ferait presque même accepter certaines douleurs ou accepter certaines trahisons ou bien accepter certains mensonges. Et c'est ça qui me fait plus de soucis plutôt que le rebondissement ou bien la situation qui va se présenter. Parce que je suis sûre que vous arriverez... Quand la carte de la mort se présente, c'est qu'il y a vraiment pour vous une renaissance, une possibilité de renaître, une possibilité de couper court avec le passé, de retrouver donc certaines énergies. Je vous ai parlé du fou, hein. Je vous ai parlé du mât. C'est dingue, aujourd'hui j'arrive vraiment à sentir les énergies avant même qu'elles sortent en carte. Donc oui, là, je vous ai parlé la carte du monde, la carte du fou, elles se suivent dans le tarot. On commence par cet arcane majeur, on finit par cet arcane majeur. Après la fin, il y a le renouveau. Donc là, il y a vraiment, l'univers veut vraiment vous faire savoir que il est temps de recommencer à zéro. Avec dessous l'arcane majeur ici de la mort, et il est vraiment temps d'aller de l'avant. Il est vraiment temps de couper court avec ça. Il est temps pour vous d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas là où vous allez, vous y arriverez. La carte du fou, il y a le magicien après qui comprend, qui développe et qui réalise ses capacités et qui les manifeste. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie de... Vous êtes vraiment dans les arcanes majeurs jusqu'à présent. L'univers veut vraiment qu'il y ait un changement et vous souhaite vraiment le meilleur et donc le changement le plus positif dans cette situation. Ouais, il est temps de tourner la page, il est temps de laisser donc la place au renouveau, au nouveau départ et bon, il est temps de vous libérer de toutes de ce que vous traînez avec vous, de ce que vous tirez au quotidien. Le 10 de bâton, dans un jeu de tarot, de l'as jusqu'au 9, c'est donc la réalisation, la compréhension, la conclusion. Et quand on arrive au 10, c'est cette énergie, on est déjà en fait libéré, on va dire, on s'est libéré de cette situation et après il y a un nouvel as. Donc dans les arcanes mineurs, après c'est un nouvel as, que ce soit un as de denier, que ce soit un as de coupe ou que ce soit un as de bâton. Non, oui, ou un as de bâton. Le 10, il est déjà c'est entre le 0, le 1 et le 0, donc c'est vraiment entre
l'affirmation, le renouveau et repartir à zéro. Donc pour moi, il y a déjà cette énergie de vouloir laisser ça derrière vous. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voulez foncer, parce que vous ne pouvez plus vivre avec ça. Vous ne pouvez plus tirer ça dans votre vie au quotidien. Et même s'il y a cette zone de confort et même s'il y a cette prospérité qui vous arrête, pour certains d'entre vous, ça devient lourd sur les épaules à porter. C'est dur à tirer. Et vous êtes donc en train avec ce chevalier donc de bâton, ce chevalier d'épée, de vouloir déjà aller chercher la vérité, parce que quand vous obtiendrez la vérité, vous agirez différemment. Donc vous n'acceptez plus de tirer ce fardeau de savoir quelque chose ou d'avoir le sentiment de savoir quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément montré au grand jour mais qui existe. Là, vous allez prendre des actions vraiment pour couper ces cordes et pour lâcher ce que vous avez tiré jusqu'à présent avec vous sans forcément prendre d'action. J'ai envie de vous sortir plus de cartes, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie de voir un petit peu plus comment les choses vont se passer pour vous. Boum, boum, badaboum, le 10 de coupe. Je vous ai dit, je me fais pas de soucis pour vous. Je vous ai dit, je me fais pas de soucis pour vous. Vous retrouverez le bonheur, vous retrouverez l'équilibre, vous reconstruirez donc un foyer équilibré, rempli d'émotions, rempli d'amour, rempli d'investissement. Beaucoup de bonheur partagé, bien sûr, avec des résidus, vous voyez ici, hein, les 10 coupes, elles y sont, mais bien évidemment, au milieu de chemin, eh bien, il y a un petit peu de sang. Oui, eh ben, le sang représente les douleurs. Les douleurs, bon, c'est sûr, elles sont inévitables, mais il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ce qui... Je pense que vous allez réussir à rebondir très rapidement. Et je pense que vous allez voir à un moment ou à un autre comme quoi, oui, il était temps pour vous de prendre certaines décisions pour justement trouver une certaine paix et une harmonie. Hein, pour arrêter de réfléchir, pour arrêter de prendre donc tout ça sur vos épaules. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. C'est prendre un petit peu de temps pour soi, pour pouvoir développer. Donc là, il y a beaucoup de prospérité, beaucoup de temps pour vous, beaucoup d'énergie. C'est que vous allez prendre soin de vous, c'est que vous allez vous libérer de ce que vous tirez avec vous, de ce que vous traînez depuis un certain temps, et vraiment prendre donc le temps de vous reposer, le temps d'analyser, de méditer. Et on a la carte de la lune qui se représente 2 fois, la carte de la lune qui se représente. C'est vraiment, quand on procède à une lecture avec 2 tarots différents et que la même carte ressort 2 fois, c'est que le message que vous devez recevoir actuellement est sur cet arcane majeur là, ou bien sur cette carte là. Vous ne pouvez pas obtenir ou savoir ou décrire ou aller chercher quelque chose de plus tant que vous n'avez pas déjà passé cette étape de découverte ici. Vous ne pouvez pas... Là, il y a vraiment pour vous quelque chose qui doit être dévoilé. Il y a vraiment quelque chose que vous devez découvrir. Il y a vraiment quelque chose qui doit sortir de l'ombre dans votre vie pour vous aider à vous intégrer, à vous impliquer et à ressentir de nouveaux sentiments et surtout à lâcher prise donc sur tout ce que vous... vous le savez, hein, pour certains d'entre vous, vous savez exactement, je ressens vos énergies, vous le savez, vous le sentez, vous le voyez, vous ne posez pas trop de questions, vous ne voulez pas trop savoir, mais au fond de vous, vous n'arrivez pas à vivre, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas, c'est quelque chose sur lequel vous pensez, dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous essayez de faire pour oublier, ça peut pas, ça vous trotte dans la tête, ça reste là, c'est quelque chose qui vous a travaillé, sur lequel vous avez été très motus et bouche cousue, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire que vous êtes vraiment tu sur cette situation, mais là c'est plus possible. Là c'est plus possible, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui bout. C'est vraiment cette dévotion, et vous savez maintenant qu'il est temps d'actionner cette machine. Il est temps d'actionner, il est temps d'aller chercher, il est temps de regarder, il est temps de chercher là où vous avez besoin de chercher, que ce soit dans un téléphone, que ce soit... Bon, vous faites ce que vous voulez, je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis là pour lire les énergies qui se présentent dans votre vie, mais il y a quelque chose, c'est sûr définitivement, qui va sortir de l'ombre, et vous allez vous sentir aussi un petit peu plus léger, mais aussi plus émotionnel et plus honnête, j'ai l'impression, avec vous-même. La carte de la lune nous parle aussi, donc, d'accepter certains ressentis, certaines sensations, certaines vibrations que l'on a, et donc sa féminité, ou bien son côté féminin qui vous appelle et qui vous dit, voilà, si tu n'as pas ton propre respect, si tu n'as pas un respect pour toi-même en priorité, qui l'aura pour toi? Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est temps pour vous de vous libérer de tout ça,
Et vous y arriverez. Prendre un petit peu de temps pour vous, vous prendrez du temps pour vous, vous trouverez le bonheur. Vous allez passer vraiment à quelque chose de nouveau. Ce sont des arcanes majeures très fortes. C'est juste une situation très compliquée, qui n'est pas facile à vivre. Et je comprends tout à fait. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de mes conseils, de ce tirage. En tout cas, j'ai apporté le message qui devait être délivré. Certains d'entre vous s'y retrouveront à 100%. Je vous souhaite en tout cas bonne chance et bon courage dans cette situation. Vraiment, hein, c'est... Il y a... Si vous voulez découvrir la vérité ou si vous voulez aller chercher la vérité, il y a un break où il y a une situation, une pause, où il y a une situation où c'est que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir et pour voir ce qui doit être fait. Mais c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus, pas négliger, mais que vous ne pouvez plus nier ou que vous ne pouvez plus repousser. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis. J'espère vraiment avoir pu vous aider. Je vous revois bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Je vais poster donc 4 tirages intuitifs d'ici les jours à venir ou dans la semaine prochaine, j'espère, avec 4 sujets différents. J'espère donc pouvoir compenser le manque du tirage du mois de septembre. En tout cas, merci de m'avoir écouté et merci pour tous vos commentaires. Vous êtes tous adorables. Merci et à bientôt. Au revoir.